Cette semaine, j'ai testé le kit pour macarons Alza. Donc pour ce faire, il y a besoin tout simplement de 2 blancs d'œufs et de 10 centilitres de lait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi mot à mot les consignes au dos du paquet. Tout d'abord, il faut porter le lait à ébullition. 10 centilitres de lait, c'est facile, ça va assez vite. Ensuite, verser le contenu du sachet fourrage chocolat dans le lait bouillant et remuer avec un fouet à main. Ce que j'ai fait, ça marche très bien. Ramenez à bonne ébullition, puis versez dans un saladier. Laissez refroidir le fourrage chocolat et mettez-le au réfrigérateur. Montez les blancs en neige dans un saladier à l'aide d'un batteur électrique, 2 minutes minimum à vitesse maximale, puis mélangez le contenu du sachet macaron avec les blancs en neige à l'aide d'une cuillère en bois jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène sans trace de blanc d'œuf. Ça se fait très facilement, même moi j'ai réussi, donc c'est pour dire. Sur votre plaque de four recouverte de papier sulfurisé, déposez à l'aide d'une cuillère à café 24 petits tas de votre mélange, environ 3 cm de diamètre, à intervalles réguliers. Nos intervalles sont pas très réguliers, mais ça a l'air de fonctionner. S'il reste du mélange, répartissez-le sur les 24 petits tas. Ensuite, enfournez la plaque garnie dans votre four froid, non préchauffé, et démarrez la cuisson à 50 degrés pendant 20 minutes. Ensuite, prolongez la cuisson à 150 degrés pendant 15 minutes avant de les détacher délicatement du papier. Sortez de votre réfrigérateur le fourrage chocolat et répartissez ce fourrage sur la moitié de vos demi-macarons, c'est-à-dire il y en a 12, puis assemblez chaque coque seule avec un demi-macaron garni. Voilà, les macarons sont pas géométriquement parfaits, puisqu'on n'a pas utilisé de poche à douille, mais ils sont très bons et la texture est parfaite, la preuve. Même Juliette en a pris un pendant qu'on filmait. Manifestement, ça lui a plu.